Et salut les amis, c'est Nicolas Touilly et je suis content de vous recevoir ici chez moi pour cette quatrième étape de ce let's play sur le Tour de France 2013. Cette quatrième étape qui sera la première sur le nouveau continent, mais qui sera un contre-la-montre par équipe, qui refait son apparition après 2 ou 3 ans d'absence, si je ne me trompe pas. Alors, moi, l'objectif, on va prendre Contador bien sûr, notre objectif aujourd'hui. Alors, notre objectif c'est sûrement perdre le moins de temps possible cette fois à Christopher Froome. Pourquoi pas viser une victoire d'étape? Ça peut être pas mal non plus. Alors cette vidéo sera plus courte que les autres, à environ 10 minutes je pense, pas plus, pas moins. Un truc ainsi aux alentours de 10 minutes. Alors on va démarrer. Allez, c'est parti pour le contre-la-montre. Argos, la team Argos qui démarre maintenant et on va démarrer. Allez, on va démarrer fort. Et c'est parti, allez. Le parcours n'est pas très technique. Allez, on démarre fort. De rester bien groupé. C'est le temps du 5e qui est pris en compte. Ok, donc c'est les 5 premiers qui sont pris en compte. Ça c'est très important. Ça veut dire que si on est 4 les 5e qui attendent le résultat. Et c'est quand les 5e place, les 5e place qu'on comptabilise le temps final. Allez. Alors ici on va sur une sélection maillot à peau. Je vais essayer de relancer à peu près avec tous les coureurs. Donc ici, j'ai relancé 2 fois avec Contador. Il y a moyen de faire un bon truc aujourd'hui. Allez, c'est parti, on relance. Voilà, sur une scène passe à Pauline. Il est fort, on peut pas montrer, il est très fort. Il est très fort. Alors, pour dans la petite bosse, parce qu'il y a une petite bosse prévue, même pas 2 km, même pas. Mais quand je dis bosse, c'est bosse, hein, c'est pas des 9%, c'est des 3-4%, pas plus. Alors, le donc je vais prendre pour un grimpeur à l'avant du peloton, pour pas prendre un sprinter pour qu'il ralentisse tout le monde. Hein. Ça c'est clair et net. Alors, qu'est-ce que j'aimerais passer de l'autre côté de la promenade des Anglais, vu qu'il n'y a pas eu 5 km au lieu d'avoir à refaire 20 km. Alors, Crazy Bird qui prend le relais maintenant. Ah voilà, et là on va le faire avec la petite bosse. Allez, on reste bien groupé. Voilà. Allez. On va pas sprinter parce que si je sprint, je pense qu'on va en lâcher 2-3. Surtout que c'est Benatti derrière. Allons, on recommence. Et Benatti va faire la descente. Voilà, très bon relais de Crazy Bird qui aura fait toute la côte dans la petite bosse. Et Benatti qui prend le relais. Allez, on relance encore une fois. Et Nicolas Roche qui prend le relais maintenant. Nous sommes à 3 km du temps intermédiaire 1. Mais il en a qu'un seul, on va pas dire 1. Et c'est qui? Ah, oh, on était la 4e équipe à partir. Ça fait un peu rager ça. Alors, c'est les Espagnols, normalement pas de problème. Ah, ils terminent devant les quick stop, c'est bizarre ça. Alors c'est 13,45. Point intermédiaire dans 1 km. Voilà, Machka qui prend un relais. Il est devant quand je la montre à Machka. Contador et on va prendre la tête. Voilà les résultats du dernier classement Non, intermédiaire. on perd 10 secondes sur les Astana. Oh là là, c'est déjà pas bien ça, c'est pas bien ça. Si déjà sur Astana on perd du temps, imaginez, à l'arrivée ils font 28-17. Allez. Encore complet, oui. Voilà. Alors en tout cas j'espère que les 3 premières étapes qui se sont déroulées en Corse, de Porto Vecchio jusqu'à Calvi, en passant par Bastia et Ajaccio, vous auront plu. Il ne s'est pas passé grand chose mis à part qu'on est deuxième au maillot vert et qu'on a le maillot à poids sur le 2. Alors ils sont quasi tous morts, ça m'inquiète un peu, alors qu'on est encore à 9 km de l'arrivée. Allez, on relance un petit coup. En tout cas, sur le papier, il n'a pas l'air dur, mais il faut quand même pédaler. Il faut quand même pédaler, ça, il faut pas, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on passe les tout premiers, on est très loin au classement par équipe.
Non, on va sûrement faire un beau petit rapproché. Je l'ai fait plusieurs fois ce coup-là. Je pense que je l'ai déjà fait 3 fois. Et dans la deuxième partie, on reprend du temps souvent par rapport au premier. En tout cas, je l'ai fait avec un JDR là dans mon tout. Et on avait une set de retard, ils ont terminé avec 46 secondes. Au président, il a tout le monde dans ma main. Et il n'y en a plus beaucoup qui reprennent des relais. Rush qui reprend un relais. Ah, il est mort. Faut pas qu'il perde du sang, lui, parce que c'est pour le maillot. Alors qu'on a rattrapé l'équipe. Ah, lui, il est bien. Lui, il est bien. Il est bien, Rogers. Je pense que pour Rush, c'est fini. C'est qui l'équipe là? Ah, c'est. Je pense que c'est Argos. Si c'est Argos, là. Ouh, il y a une grosse question là de 3 coureurs. Non, 2 coureurs. Allez, Rogers. Alors qu'on va. Ah, ça c'est un peu embêtant. Où on est plus que 6 là. Il y en a un qui a du mal. Oui, c'est les Argos. Alors, ça c'est un peu embêtant ça. Parce que s'il y en a un qui fait une cul à poisson, oui. Ouh là là. Alors, il n'y en a plus que 2 qui suivent alors à côté. 2, 4. Ah, on n'est plus que 4, ça c'est un peu dommage. On va terminer avec Roger. Allez. Allez, ils vont survenir, ça veut dire que ça s'était calmé. On termine avec Contador. Allez, et voilà. On perd 37 secondes sur les radiochals. Ah bon, on aura fait un bon contre-la-montre. C'est sûr, c'est un très bon contre-la-montre. Je suis content de mon équipe. On garde le maillot à poids, bien sûr, ça c'est certain. Il n'y a pas de plus dans un contre-la-montre. Alors, j'espère qu'il vous aura plu ce petit contre-la-montre. Je vous l'avais dit, on est à 7 minutes et il est déjà fini. Alors, c'est Galopin, un petit Français qui sera maillot jaune demain pour l'étape Cagnes-sur-Mer, Marseille. Alors, très longue étape, une des plus longues, 222 km. Alors que je pense qu'on prend la 3e place à l'équipe. Je vois Contador qui est 13e, Présigur 12e, Rogers 14e, Roche 18 à 43 secondes. On va regarder à l'étape par équipe. Ah bon, on fait 3e et au début, souvenez-vous, j'avais dit un petit podium. On est tout juste avec la Movistar, mais c'est rien. Sur les principales. Il y a Andy Schleck, on perd 42 secondes, mais je pense qu'on peut les compter dans les contre-la-montre individuelles, ça c'est sûr, pas de problème. Après surtout on prend du temps sur tout le monde. Alors, allez, il y en a 2-3 qui ont dû lâcher, c'est dommage. Alors, au général, nous avons Galopin premier. Après, nous avons Kreuziger à 43 secondes, ainsi que Contador, Rogers, Roche à 45 secondes, Benaté à 47 secondes, Sorensen à 51 secondes, et après il y a les 3 lâchés, qui étaient lâchés lors de la deuxième étape, lors d'une chute collective, Markov de 38 avec Paulinho et de 47 pour Machka. En montagne, on est toujours premier avec 9 points d'avance. Au classement par points, toujours 20 points de retard. Au classement 10 meilleurs jeunes, 12e à 2,47. Galopin qui passe en tête devant Quintana. Quintana qui gagne déjà 48 secondes sur son principal. Ça c'est le duel pour le maillot blanc, Quintana Van Garderen. Et il y a Thibaut Pinot qui peut s'en mêler, mais là il a perdu beaucoup de temps. Clément Braquem on est 3e en général. Et à la combativité toujours 6e. Alors, moi je vais vous dire à demain pour la 5e étape, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, la 5e étape de ce Tour de France 2013 qui relignera qui rejoindra Cagnes-sur-Mer à Marseille. 220 et de plus, un peu plus de 220 km je pense. Ce sera particulièrement plat, mais il y a 2-3 bosses à la fin qui peuvent sourire à l'échappée. Alors moi je vais vous dire à demain, je vais vous donner de gros bisous. Allez, ciao ciao, bye bye.